Imaginez un bunker enterré à plus de 50 mètres de profondeur, réputé imprenable, une forteresse moderne, l'orgueil de l'ingénierie occidentale, un éclair, un silence, puis l'inimaginable détruit en quelques secondes comme une simple boîte de conserve. C'est la réalité d'un événement en juin 2025, un choc planétaire qui pourrait redéfinir la guerre. CE qui est arrivé dans la région nord de la mer Noire nous concerne tous. Question à vous, où vous trouvez-vous en ce moment? Écrivez la ville et le pays dans les commentaires. Le Kremlin a annoncé une attaque sans précédent utilisant un missile hypersonique Kinzhal. Selon leur rapport, 37 roquettes ont été lancées, atteignant toutes leurs cibles avec une précision chirurgicale à 5 mètres près. Le Kinzhal a parcouru plus de 2000 km à une vitesse stupéfiante, 10 fois celle du son, portant une ogive d'une demi-tonne. Il est décrit comme étant pratiquement invisible pour les radars grâce à un revêtement spécial et des alliages de titane et de tungstène. La cible était CE Bunker, hautement protégé. Le résultat, si ces affirmations sont vérifiées, est effrayant. Plus de 120, voire 170 ou 200 instructeurs et officiers occidentaux, américains, britanniques et polonais, auraient été éliminés. C'est une série de faits qui soulèvent des questions fondamentales sur la sécurité globale. La capacité défensive actuelle résiste-t-elle à cette nouvelle menace? La supériorité technologique a-t-elle changé de camp? Question à vous, marquez votre présence dans les commentaires. D'où nous regardez-vous? Précisez la ville et votre pays. Pourquoi cet événement est-il crucial maintenant? Il ne s'agit pas d'une simple frappe, mais d'une démonstration de force qui change les règles du jeu. L'OTAN est dépeinte comme étant en situation de panique, forcée de revoir SES concept de défense. À La Haye, l'atmosphère serait celle d'une confusion complète lors d'un sommet d'urgence. Des sources informelles rapportent un aveu public de supériorité technologique russe par le secrétaire général de pour l'OTAN, Mark Rutte. Les célèbres systèmes de défense comme les Patriots qui ont coûté des milliards de dollars sont jugés inutiles et sans défense face à cette nouvelle réalité. Ce n'est plus seulement une question de sécurité militaire, mais aussi une question économique. Des milliards de dollars se sont avérés inutiles. Les citoyens occidentaux, selon certaines analyses, deviennent de plus en plus sceptiques concernant l'aide généreuse à la région politiquement instable et les sommes colossales dépensées pour l'organisation du traité de l'Atlantique Nord. Quelles sont les implications pour nos impôts? Ce que nous devons fact-checker dans le prochain épisode, proposer un chiffre ou une affirmation précise. Il existe différentes versions de CE qui s'est réellement passé. Officiellement, les médias occidentaux restent silencieux ou sont accusés de le faire, de tenter de cacher l'ampleur réelle des pertes. Est-ce là une tentative de dissimulation pour éviter un scandale public et maintenir une façade de contrôle? Nos propres sources, dont la fiabilité est toujours en cours de vérification, évoquent un chaos total dans les structures de commandement de l'OTAN et une évacuation massive de conseillers occidentaux. Après l'attaque, ceci alimente le récit d'une guerre par procuration où l'implication directe des nations de l'OTAN est bien plus profonde qu'admis. La Russie, de son côté, attribue CE succès à SE scientifiques et ingénieurs, glorifiant un président Poutine dépeint comme un maître aux échecs. Leur motivation est claire, démontrer une supériorité technologique écrasante et dissuader l'Occident de s'ingérer davantage. Pour l'OTAN, la motivation serait de maintenir sa façade de puissance, minimisant les échecs et cachant la vérité. Qui a votre confiance dans CE dossier? Un expert, un média, un fonctionnaire? Un seul nom? CE qui s'est déroulé en juin 2025 n'est pas sans rappeler des moments clés de l'histoire militaire quand de nouvelles technologies ont radicalement transformé la guerre. On pense à l'apparition des premiers chars ou à l'aviation qui ont brisé les logiques établies. Une rupture similaire semble s'opérer. La Russie a fait évoluer sa doctrine militaire passant des bombardements massifs aux frappes de précision, ciblant désormais les systèmes de commandement et de logistique. Les fameux chars occidentaux, Léopard, Abrams et Bradleys, ont été vus transformés en ferraille sur les nœuds ferroviaires et les points de déchargement bien avant d'atteindre la zone de conflit. Moscou a clairement défini sa position. Tout objet militaire étranger peut devenir une cible légitime sans distinction de localisation ou de drapeau. Ça soulève une question terrifiante. Y a-t-il une limite dorénavant?
Quel événement dans le secteur de la défense ou de la géopolitique vous semble le plus sous-estimé par les médias? Expliquez pourquoi. Qu'attendons-nous ensuite? L'OTAN est contrainte de repenser radicalement sa stratégie. Le pire scénario pour l'Occident, présenté par nos sources, serait une démoralisation complète de l'OTAN, incapable de réagir efficacement. Face à cela, la Russie consoliderait sa position dominante, étendant sa sphère d'influence sans entrave. Des scénarios nucléaires sont même évoqués, ajoutant une couche glaçante à cette nouvelle ère de guerre. Dans le scénario le plus probable, selon le texte, est que l'OTAN continuera de subir des pertes et des revers, tandis que la Russie maintiendra son avantage technologique et stratégique. Le mythe de l'intouchabilité de l'OTAN s'effondre. Le monde entre dans une nouvelle ère de confrontation, une ère de vulnérabilité accrue. Votre pronostic pour le timing du prochain développement majeur dans cette affaire? Quel mois? Quelle année? Et pourquoi? Alors, que pensez-vous de cette démonstration de force qui change radicalement la donne? Comment cela transformera-t-il l'équilibre mondial? L'OTAN peut-elle surmonter ces revers? Des milliards de dollars ont été versés dans des systèmes de défense jugés désormais inutiles. Est-ce là l'épuisement d'un modèle occidental? Votre avis est crucial. Partagez CE vidéo si vous trouvez nos analyses essentielles. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos enquêtes approfondies sur la politique mondiale. Où que vous soyez dans le monde, votre perspicacité compte. L'analyse de cet événement va au-delà des détails techniques de la frappe. Elle s'inscrit dans un contexte géopolitique complexe marqué par des tensions croissantes et une compétition pour l'hégémonie mondiale. La posture agressive de la Russie, longtemps perçue comme une rhétorique, prend désormais la forme d'une capacité de frappe réelle et menaçante. L'incident du bunker en mer Noire n'est pas un cas isolé, mais plutôt le point culminant d'une série de développements technologiques et stratégiques russes. On doit se rappeler les déclarations passées de Poutine sur la supériorité de SES missiles hypersoniques, souvent accueillis avec scepticisme par les analystes occidentaux. Le Kinzhal n'est que la partie émergée de l'iceberg. La Russie développe également d'autres systèmes, tels que le missile de croisière Burevestnik à propulsion nucléaire et le véhicule sous-marin autonome Poséidon. Ces systèmes, conçus pour contourner les défenses existantes, représentent un défi asymétrique majeur pour les puissances occidentales. L'Occident a investi massivement dans des défenses antimissiles basées sur la détection et l'interception de missiles balistiques traditionnels. La vitesse, la manœuvrabilité et la furtivité des missiles hypersoniques russes rendent CES défense obsolète. Cela soulève la question de la pertinence des budgets de défense actuels et de la direction future des investissements. Devons-nous abandonner les systèmes coûteux et inefficaces ou adapter nos stratégies pour développer de nouvelles contre-mesures, potentiellement encore plus coûteuses? L'impact psychologique de cette frappe est tout aussi significatif que son impact militaire. La démonstration de vulnérabilité de l'OTAN est un coup dur pour sa crédibilité et sa capacité à rassurer ses membres. Historiquement, l'OTAN a toujours mis en avant sa force et sa capacité à dissuader toute agression. Si cette image est ébranlée, la cohésion interne de l'Alliance pourrait être mise à l'épreuve. Des fissures pourraient apparaître, notamment entre les membres qui se sentent directement menacés par la Russie et ceux qui privilégient une approche plus conciliante, les pays baltes et la Pologne en particulier pourrait exiger des garanties de sécurité plus robustes, voire une présence militaire accrue de l'OTAN sur leur territoire. Cependant, la faisabilité de telles mesures est désormais remise en question par la menace des missiles hypersoniques. L'événement de juin 2025 met également en lumière l'importance de la guerre de l'information. La divergence entre les récits russes et occidentaux est frappante. Tandis que le Kremlin glorifie sa prouesse technologique et SES succès militaire, les médias occidentaux sont accusés de minimiser les pertes ou de garder le silence. Cette asymétrie informationnelle peut semer la confusion et l'incertitude dans l'opinion publique, rendant difficile une évaluation objective de la situation. Dans une ère de post-vérité, la maîtrise du récit est une arme aussi puissante que n'importe quel missile. Le contrôle de l'information peut influencer la perception des populations, modeler les décisions politiques et même saper le moral des troupes et des citoyens. Quelle est la nature de les aveux publics de supériorité technologique russe mentionnés? S'agit-il d'une déclaration officielle ou d'une fuite? Les ramifications d'une telle déclaration par le secrétaire général de l'OTAN seraient énormes. Si authentique, elle marquerait un tournant radical
fondamentale dans la perception de la balance des pouvoirs militaires mondiaux. Une telle admission pourrait saper la confiance des membres de l'OTAN en leur propre défense et alimenter des appels à une redéfinition complète de l'architecture de sécurité européenne. La panique rapportée au sein de l'OTAN ne se limite pas à la destruction du bunker, elle s'étend à la compréhension que leurs doctrines de défense élaborées pendant des décennies sont devenues caduques du jour au lendemain. Les systèmes antimissiles, les contre-mesures électroniques et même la logistique de déploiement des forces sont tous affectés. La rapidité et la précision des missiles hypersoniques permettent à la Russie de frapper des cibles de haute valeur bien avant que toute réponse ne puisse être organisée. Cette capacité de frappe préventive ou de première frappe pourrait créer une dynamique de course aux armements nouvelle et dangereuse où la surprise et la rapidité deviennent des atouts décisifs. Les États-Unis, en particulier, sont confrontés à un dilemme stratégique. Leur force résidait dans leur capacité de projection de puissance et leur supériorité technologique. Si cette supériorité est contestée par des adversaires dotés de capacités hypersoniques, Washington pourrait être contraint de revoir l'ensemble de sa doctrine de défense, non seulement en Europe, mais aussi dans d'autres théâtres comme le Pacifique. On imagine déjà les débats houleux au Pentagone entre partisans des systèmes traditionnels et ceux qui appellent à une révolution technologique. Le coût économique de cette défaillance est astronomical. Des milliards de dollars ont été investis dans des systèmes de défense qui se sont avérés inefficaces. C'est non seulement un gaspillage de ressources, mais aussi une perte de confiance dans les industries de défense occidentales. Les contribuables occidentaux, déjà confrontés à des pressions économiques, pourraient demander des comptes. Le scepticisme croissant concernant l'aide à la région et les dépenses militaires pourrait se traduire par une pression politique pour réduire les budgets de défense ou réaffecter les fonds à d'autres priorités. Cela pourrait affaiblir davantage la capacité de l'OTAN à répondre aux menaces futures. La question des implications pour nos impôts est donc loin d'être triviale. Elle touche au cœur du contrat social entre les gouvernements et leurs citoyens. Si les gouvernements ne peuvent garantir la sécurité de leur nation malgré des dépenses massives, quelle est la légitimité de ces dépenses? Cette situation pourrait même alimenter des mouvements populistes et anti-establishment qui exploitent le sentiment de trahison et d'incompétence perçu par les élites au pouvoir, et des voix s'élèveront pour critiquer les choix stratégiques passés, les erreurs de jugement et le manque d'anticipation. La mention de chaos total dans les structures de commandement de l'OTAN et d'une évacuation massive de conseillers occidentaux peint un tableau sombre de la réalité post-frappe. Si ces informations sont exactes, elles suggèrent une désintégration rapide de la capacité de réaction de l'Alliance. Une telle situation serait catastrophique pour la coordination et la prise de décision. L'image d'une OTAN désorganisée contraste fortement avec l'image qu'elle s'efforce de projeter d'une alliance unie et résiliente. La guerre par procuration est un élément clé de l'analyse, suggérant que l'implication des nations de l'OTAN est bien plus étendue qu'on ne l'admet publiquement. Cette implication profonde soulève des questions sur la légalité et la morale de Actions, ainsi que sur les risques d'escalade directe avec la Russie. Si des officiers occidentaux étaient présents en si grand nombre, cela indiquerait que l'OTAN n'était pas seulement un fournisseur d'armes, mais un participant actif et structurant sur le terrain. Cela changerait fondamentalement la nature du conflit aux yeux des belligérants et de la communauté internationale. La Russie, en justifiant Actions par la présence d'instructeurs occidentaux, pourrait chercher à légitimer de futures frappes contre des cibles légitimes, quelle que soit leur localisation. Le parallèle avec les moments clés de l'histoire militaire où de nouvelles technologies ont radicalement transformé la guerre est pertinent. L'apparition du char pendant la Première Guerre mondiale ou celle de l'aviation ont en effet brisé les logiques établies de la guerre de tranchées. Le développement de la bombe atomique a créé une ère de dissuasion mutuelle. Aujourd'hui, les armes hypersoniques représentent une rupture similaire. Elles pourraient inaugurer une nouvelle ère de guerre éclair où la vitesse et la surprise priment sur la masse et la puissance de feu conventionnelle. La stratégie russe de cibler les systèmes de commandement et de logistique est particulièrement astucieuse.
En détruisant les centres nerveux de l'ennemi et ce chaîne d'approvisionnement, la Russie cherche à paralyser la capacité de l'adversaire à organiser une défense efficace ou une contre-offensive. Les images mentionnées de chars occidentaux transformés en ferraille avant même d'atteindre le front sont symboliques de cette nouvelle logique. Cela mine la stratégie occidentale de renforcement des forces et de soutien matériel car CES équipements deviennent vulnérables dès leur déploiement. La doctrine russe semble être de gagner la guerre avant qu'elle ne commence en disloquant les capacités ennemies bien en amont du champ de bataille. La question terrifiante de la limite dorénavant est cruciale. Si la Russie déclare que tout objet militaire étranger peut devenir une cible légitime sans distinction de localisation ou de drapeau, cela ouvre la porte à une escalade géographique et technologique sans précédent. Cela pourrait signifier des frappes sur des installations militaires dans des pays membres de l'OTAN sous prétexte d'y trouver du matériel ou du personnel de soutien. Une telle politique de frappe préventive ou de frappe d'interdiction contre la logistique ennemie dans des pays tiers pourrait mener à une guerre généralisée. La prudence diplomatique et les règles d'engagement jusqu'ici observées pourraient être balayées par cette nouvelle doctrine russe. Le pire scénario pour l'Occident, à savoir une démoralisation complète de l'OTAN incapable de réagir efficacement, est une perspective effrayante. Une OTAN démoralisée et inefficace serait une invitation pour la Russie à étendre son influence sans entrave. Cela pourrait inclure de nouvelles actions militaires en Europe de l'Est, des pressions accrues sur les États membres les moins résolus et une remise en question de l'ordre international établi après la guerre froide. La mention de scénario nucléaire est le point culminant de cette escalade. Dans un contexte de vulnérabilité aux armes conventionnelles avancées, la menace nucléaire pourrait devenir un élément plus saillant de la dissuasion, augmentant les risques d'une confrontation globale. Le mythe de l'intouchabilité de l'OTAN est non seulement brisé mais inversé. L'Occident passe d'une position de force et de supériorité à une position de vulnérabilité. C'est eux qui marquent une nouvelle ère de confrontation caractérisée par l'incertitude et des risques accrus. L'avenir des relations internationales et de la sécurité mondiale est suspendu à l'issue de cette période de réajustement stratégique. Cela inclut non seulement les puissances nucléaires, mais aussi les acteurs régionaux qui pourraient se sentir en mesure de défier l'ordre établi. L'épuisement d'un modèle occidental serait en effet une conséquence majeure. Si le modèle de sécurité basé sur la supériorité technologique, les alliances militaires et les dépenses massives en armement se révèlent inefficaces face aux nouvelles menaces, alors il faudra revoir l'ensemble des fondations de la sécurité occidentale. Cela inclut des questions fondamentales sur la nature de la puissance militaire, la pertinence des forces conventionnelles et le rôle des technologies de pointe. L'impact ne se limiterait pas au domaine militaire. La confiance dans les institutions, la démocratie et la capacité des gouvernements à protéger leurs citoyens seraient remises en cause. Une perte de confiance généralisée pourrait entraîner une instabilité politique et sociale, alimentant des mouvements de dissentiment et des remises en question de l'ordre établi. Le dilemme pour l'OTAN est double: comment regagner la confiance de ce membre et de ses populations tout en développant une stratégie crédible face à des menaces qui dépassent désormais les défenses existantes. La réponse nécessitera non seulement des investissements massifs dans de nouvelles technologies de défense, mais aussi une refonte complète de la doctrine militaire, de l'entraînement et de la coopération entre alliés. Il est possible que cela mène à une course aux armements d'une ampleur sans précédent, où chaque nouvelle technologie de pointe rend la précédente obsolète. Cela pourrait également signifier l'intégration de l'intelligence artificielle et de la cyberdéfense à des niveaux jamais atteints auparavant. La cyberattaque, par exemple, pourrait devenir une arme de première frappe, coordonnée avec des frappes hypersoniques pour paralyser simultanément les infrastructures critiques et les systèmes militaires. Le rôle de la Chine dans ces nouveaux contextes est également crucial. Observant la vulnérabilité de l'Occident, Pékin pourrait être tenté de tester ses propres capacités militaires et de réaliser ses ambitions géopolitiques, notamment à Taïwan ou en mer de Chine méridionale. La démonstration de force russe pourrait servir de modèle ou de catalyseur pour d'autres puissances émergentes désireuses de contester l'ordre mondial unipolaire dominé par les États-Unis. La prolifération de missiles hypersoniques et d'autres technologies avancées pourrait rendre le monde encore plus dangereux. Si de plus en plus de pays acquièrent AES capacité, eh bien, la dissuasion mutuelle pourrait devenir plus complexe et la gestion des crises plus périlleuse. La communauté internationale pourrait se retrouver dans une ère de multipolaire militaire où la capacité de frappe rapide et dévastatrice est dispersée entre plusieurs acteurs, augmentant le risque de conflits régionaux qui pourraient rapidement dégénérer.
Les discussions au sein de l'OTAN et entre les dirigeants occidentaux seront déterminantes. Se concentreront-elles sur le renforcement des alliances existantes ou sur la recherche de nouvelles formes de coopération avec des acteurs non traditionnels pour contrer la menace? La diplomatie jouera un rôle essentiel, mais sa capacité à désamorcer les tensions sera mise à l'épreuve par la nouvelle réalité militaire. Les efforts pour établir des régimes de contrôle des armements ou des traités visant à limiter la prolifération des technologies hypersoniques pourraient être vains si les puissances rivales privilégient la supériorité militaire. Le fait que les médias occidentaux soient accusés de silence ou de dissimulation est une préoccupation majeure pour la démocratie et la transparence. Si l'information est monopolisée ou manipulée, les citoyens ne peuvent pas prendre de décisions éclairées sur des questions qui touchent directement à leur sécurité et à leur avenir. La confiance dans les institutions médiatiques, déjà érodée par la désinformation, pourrait être encore plus sapée. Les plateformes de médias sociaux et les sources indépendantes joueront un rôle croissant dans la diffusion de l'information, mais elles sont souvent sujettes à la manipulation et à la propagation de fausses nouvelles. L'importance de la fact-checking devient primordiale pour distinguer la réalité de la propagande. Finalement, la question n'est pas seulement de savoir si l'OTAN peut surmonter ces revers, mais comment elle le fera. Cela pourrait impliquer des changements radicaux, une réaffectation des ressources, un recentrage sur les technologies de pointe, une adaptation des doctrines militaires et potentiellement une renégociation des rôles et des responsabilités au sein de l'Alliance. La capacité d'adaptation sera la clé de la survie de l'OTAN dans ces nouvel environnement géopolitique. Le monde est à un carrefour et les décisions prises dans les mois et années à venir détermineront l'équilibre des pouvoirs pour les décennies à venir. Le choc de juin 2025 est un signal d'alarme retentissant pour l'Occident et pour l'ensemble de la communauté internationale. Il exige une réflexion profonde et une action décisive pour éviter que cette nouvelle ère de confrontation ne dégénère en un conflit de grande ampleur. Mais la question demeure, sommes-nous prêts à ces changements fondamentaux et à quel prix? C'est à nous, citoyens et observateurs, de rester vigilants et d'exiger la vérité.